on prend les paris maintenant, la réforme des retraites ne portera pas sur les salariés du secteur public, sur les fonctionnaires, elle portera sur les salariés du privé. Bonjour. Cette semaine, je voudrais vous alerter à nouveau sur les risques que tous les acteurs de l'économie concurrentielle en France endossent désormais face à la question cruciale du remboursement de la dette et spécialement du remboursement de la dette contractée pendant le Covid qui représentera en bout de course au moins 10%, probablement beaucoup plus, 10% de la richesse produite chaque année dans ce pays, 10% du PIB. Alors, je vous en parle parce que vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit comment les députés de La République En Marche, les députés de la majorité, commençaient à expliquer que l'essentiel du remboursement de cette dette allait devoir être porté par les salariés du privé. Et que dans le groupe majoritaire, on explique qu'il ne faut pas envisager de baisse des dépenses publiques. Traduction, il ne faut pas demander aux fonctionnaires de faire des efforts. C'est aux retraités du privé, aux salariés du privé qui un jour prendront leur retraite, qu'il va falloir demander de faire des efforts. Allongement de la durée de cotisation, donc durée de carrière, et probablement diminution des retraites. Cette semaine, Bruno Le Maire est allé plus loin devant le groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Il s'est exprimé auprès d'eux sur la façon dont nous allions rembourser la dette. Sur ce point, il a confirmé que les retraites allaient être l'une des vaches à lait de ce remboursement de la dette. Et je vous le redis, on prend les paris maintenant, la réforme des retraites ne portera pas sur les salariés du secteur public, sur les fonctionnaires, elle portera sur les salariés du privé. Mais surtout, ce que Bruno Le Maire a lâché comme bombe, il a lâché une véritable bombe devant les députés socialistes, il a expliqué que les entreprises allaient devoir rendre les aides qu'elles avaient réussi à obtenir. Il a utilisé cette expression, elles ont réussi à obtenir des aides de l'État pour les protéger pendant l'épidémie de Covid. Et donc, selon Bruno Le Maire, il est juste que les entreprises rendent ce qu'elles ont réussi à obtenir. Alors, il considère que ce rendu doit se faire par un fléchage de l'impôt sur les sociétés qui va servir à rembourser la dette dans les années futures. Alors, pour l'instant, ce qu'il dit, c'est qu'on ne va pas augmenter le taux d'impôt sur les sociétés, mais on ne va pas consacrer tout l'IS au remboursement de la dette. L'IS, ça a été en 2020 environ 36 milliards d'euros de recettes pour l'État. Ce que propose Bruno Le Maire, c'est que tout ce qui va venir en plus des 36 milliards perçus en 2020 soit à l'avenir fléché vers le remboursement de cette dette. Alors, il a justifié cette position par ses propos qui ont laissé à penser que la richesse nationale, elle est produite par l'État et que les entreprises vivent en quelque sorte comme des parasites sur le dos de cet État qui ferait la richesse de ce pays. Alors, dans le langage Bruno Le Maire, ça se traduit par l'État à protéger les entreprises qui sont parvenues à obtenir et à grappiller des aides, et maintenant il faut qu'elles rendent ce qu'elles sont parvenues à obtenir. Alors, on comprend bien la logique qu'il y a derrière, qui consiste de façon, pour ainsi dire, inconsciente, à présenter les interventions, notamment le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, comme une sorte de parasitisme des patrons qui auraient profité de l'effort national pour s'enrichir à titre personnel et se soustraire à un certain nombre de leurs obligations. Alors, bien entendu, vous le savez tous, c'est faux, puisque je viens de le dire, l'impôt sur les sociétés a rapporté 36 milliards en 2020, il avait rapporté 33 milliards en 2019, c'est-à-dire qu'au plus fort de la crise, alors que le PIB s'effondrait de 8 ou 9% en France, les entreprises ont augmenté leur effort, leur contribution au budget de l'État de 10%. Donc les présenter comme des profiteuses est évidemment un scandale et un mensonge absolu. C'est aussi une façon de se défausser de ses responsabilités, puisque, au fond,
Bruno Le Maire nous présente l'État comme une source de protection durant cette crise de la pandémie, alors que nous avons tous assisté au naufrage des services de l'État qui ont aggravé l'effet de la récession. Nous n'avions pas de masques, les masques ont été détruits par centaines de millions juste avant la pandémie et n'ont pas été remplacés parce qu'il y a eu une incurie de l'administration. L'administration était incapable de monter une campagne de test digne de ce nom. L'administration était incapable de mobiliser, d'optimiser l'utilisation des lits de réanimation ou de soins critiques qui existent dans les hôpitaux publics et privés. L'administration s'est montrée incapable d'organiser une campagne de vaccination digne de ce nom, mais l'administration dit on vous a protégé, en vous confinant, c'est-à-dire en vous empêchant de travailler. Alors vous savez, c'est vraiment cette logique qui consiste à dire je ne fais pas mon boulot, donc je vous empêche de travailler, je crée de la dette pour réparer mes erreurs et je vous explique que je vous sauve. Alors personne, en tout cas, ne peut être dupe de ce genre d'argumentation. Ce qui est gênant, c'est que beaucoup de forces en France n'attendaient que ce signal pour désigner les entreprises et les acteurs du secteur privé comme les boucs émissaires de la crise, ceux qu'il va falloir faire payer pour rembourser le chômage partiel versé aux salariés, les salaires des fonctionnaires qui ont continué à tomber même lorsque les bureaux étaient fermés ou lorsque l'activité était réduite, et l'ensemble des dépenses publiques qui depuis des années ne cessent d'augmenter de façon incontrôlable. Tous ces gens-là sont en train de nous dire on ne va pas demander des efforts aux fonctionnaires, les dépenses publiques ne seront pas diminuées, on continuera à avoir une inflation de bureaucrates partout en France avec des gens qui ont des tâches administratives coûteuses et totalement inutiles pour le pays. Ça ne signifie pas que les bureaucrates ne travaillent pas, ça signifie que leur travail est non seulement improductif, mais dangereux pour la prospérité du pays. Et on est en train de nous dire, les pouvoirs publics sont en train de nous dire, Bruno Le Maire, normalien, énarque, est en train de nous expliquer que on ne touchera pas à ces gens-là, il ne faut pas leur demander d'efforts. Et bien entendu, pour justifier cela, on dit les soignants, on met en avant quelques soignants. Et on fait l'impasse sur tous ceux qui coûtent vraiment en pure perte, qui sont les bureaucrates dont on ne veut plus et dont le nombre a prodigieusement augmenté. Et là aussi, Bruno Le Maire fait l'impasse sur le fait que l'État, lorsqu'il a augmenté de façon constante les moyens des hôpitaux depuis une vingtaine d'années, l'État a fléché ses moyens vers la bureaucratie et pas vers des postes de soignants, ni de médecins d'ailleurs. Donc tous ces gens-là sont en train de nous expliquer gentiment qu'on ne va pas demander d'efforts aux bureaucrates et que les méchants, c'est les entreprises, les profiteurs, c'est les entreprises, et que c'est aux entreprises de payer. On sait ce que ça signifie. Ça va signifier plus d'impôts sur notre production nationale, et donc moins de compétitivité, moins de ventes, moins de profits, moins de possibilités de créer des emplois. Point numéro 1. On sait aussi que ça va signifier des impôts en masse pour tous ceux qui perçoivent des dividendes, qui perçoivent les fruits de leur prise de risque dans l'activité économique. Réfléchissez bien à ça, parce que pour l'instant, Bruno Le Maire dit pas d'augmentation d'impôts pour tous ces profiteurs, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Dès que les élections de 2022 seront passées, là, on va commencer à payer. Et là, tous les éléments, tous les fondements, tous les leviers de la confiscation fiscale pour les entreprises auront été mis en place et légitimés par l'État. Réfléchissez bien, l'expatriation va devenir urgente.